Bienvenue à toute la communauté PB Football. Aujourd'hui, la rédaction vous ouvre les portes du FC Istres, club de Ligue 2. On a rencontré José Pasqualetti, le coach. On a rencontré le président Francisco Lado et aussi le futur directeur du centre de formation. On va parler de tout, on élu de rien. Voilà, on va commencer immédiatement avec la première vidéo, l'interview de José Pasqualetti. C'est maintenant. Globalement, oui. Par rapport à la trêve, nous avons encore perdu quelques joueurs qui étaient des joueurs cadres. Aujourd'hui, nous retrouver à 24 points, c'est quand même, je dirais pas inespéré, mais on n'en espérait pas tant. Maintenant, il est évident que quand on regarde d'un petit peu plus près, on peut avoir le regret aussi de ne pas avoir 2-3 points de plus, qui auraient été un petit peu plus conformes aux prestations qui sont les nôtres actuellement. Mais bon, sinon, globalement, oui, je suis relativement satisfait. Non, jouer la montée, ce serait prétentieux de l'annoncer en début de saison. J'ai l'effectif qui est le mien, le budget qui est le mien, c'est un petit peu présomptueux. Après, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain qui fait qu'on va pouvoir se situer ou se jauger au bout de la 15e, 16e journée ou à la trêve dans une position ou dans une autre. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver le plus rapidement possible à assurer des points pour nous maintenir, parce que c'est la pérennité du club qui en dépend. On s'est rendu compte qu'on fait jouer beaucoup de jeunes, donc c'est pour eux, c'est pour le club une obligation que nous soyons tous les ans en Ligue 2. Après l'appétit vient en mangeant. Il est évident que si nous les matchs on les joue tous pour les gagner. Après, bien évidemment, on sait très bien qu'on ne les gagnera pas tous, mais dans la philosophie de jeu, c'est surtout ça qui est important. Et puis, je vous dis, on fait le point après chaque match, on regarde un petit peu notre résultat, on regarde un petit peu ce qu'ont fait les autres, on regarde où on se situe, mais on n'a pas aujourd'hui l'obligation de se dire tiens, on est à 5 points du podium. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. On va jouer par exemple un groupe, on va aller pour se qualifier, puis après on va jouer le Havre 3 jours après, on jouera pour la gagne. Donc on verra, parce que pour moi, par expérience, c'est totalement utopique de dire on va prendre des points là ou on va tabler ici. On joue les matchs et puis aujourd'hui, on va se focaliser sur le jeu. En fait. D'accord. On va se focaliser sur le jeu, il n'y a rien d'autre que le jeu qui nous intéresse. Et après, je vous dis, l'appétit vient en mangeant. Être régulier, oui, il est évident que je dirais il faut faire preuve de régularité si on veut aligner les performances, c'est une évidence. Après, moi je dirais qu'il est pas plus difficile, c'est pas qu'il soit plus difficile d'être régulier, je pense qu'il est de plus en plus difficile de gagner à domicile. D'accord. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a ce manque de régularité dans le résultat. Tout simplement pourquoi? Parce que les équipes souvent viennent, ferment le jeu, exploitent le moindre contre, exploitent le moindre coup de pied arrêté, et je veux dire ça joue derrière. Nous on n'a pas cette philosophie-là. On a cette philosophie, on a la philosophie de jouer, de gagner les matchs à travers le jeu. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont en Ligue 2. Il y a Guingamp, il y a Angers, il y a Nantes, bon, il y a quelques équipes. Après, quand on regarde, c'est pas forcément nous qui avons raison, mais après, c'est une question de politique et de philosophie. Mais quand on regarde, justement, par rapport à ce que vous me dites, les résultats de Ligue 2 et de Ligue 1, regardez le nombre de matchs tous les week-ends qui se gagnent à l'extérieur. De toute façon, il est évident que le niveau baisse, c'est indéniable. Après, que ce soit une frilosité, je ne pense pas. Je veux dire, on évolue avec les joueurs que nous avons, tous, les entraîneurs, quel que soit le niveau. C'est tout simplement, je pense, un problème aussi de qualité de joueur qui fait que si on ne peut pas jouer comme Barcelone, si on ne peut pas jouer comme certains clubs européens, il faut quand même qu'on ait un objectif de résultat et une application, je dirais, de certains moyens pour atteindre les résultats. Après, il y a donc des entraîneurs qui vont peut-être être un petit peu plus fébriles, un petit peu plus, je dirais, craintifs, et vont baser sur un bloc défensif, sur plein de choses. Mais après, c'est aussi surtout en fonction du recrutement que vous faites. Je ne sais pas si c'est le mot. Il est évident qu'on n'a pas beaucoup de moyens par rapport à d'autres clubs, et que ça passe par là. Nous sommes dans l'obligation tous les ans de vendre des joueurs pour pérenniser le club. Et pour vendre des joueurs, il est évident qu'on doit se servir des jeunes qui sont issus de chez nous pour les mettre dans la vitrine et puis pour faire en sorte après qu'ils partent ailleurs. Donc, je dirais que oui, bon, vous employez la solution du cours. C'est un petit peu trivial comme expression, mais c'est un petit peu fort. Oui, ça relate. C'est comme quand on
démarre tous les ans le championnat. Alors, je sais très bien que j'ai le plus petit budget de Ligue 2, mais c'est pas pour autant que je fais Calimero, que je pleure, et au contraire, c'est quelque chose de motivant. Et nous, de faire en sorte de mettre nos jeunes, ça va nous permettre aussi d'être un petit peu plus pointus dans notre organisation, dans notre façon de travailler, je pense qu'au niveau de la formation et de la post-formation, de façon à ce que justement, nous ne sommes pas les seuls, hein, et vous le savez, à faire de la formation. Nous n'avons pas, je dirais très certainement, et même sûrement, ni le premier ni le deuxième choix quand nous allons les recruter. Donc il faut qu'on soit nous, encore plus pointus, encore plus malins, encore plus vigilants, encore plus judicieux, et ça peut que nous faire progresser aussi. Ah, il a besoin, je vous l'ai dit, de sérénité, de pérennité, d'être sur, que tout le monde soit en phase sur les moyens qui sont les nôtres, les moyens la façon dont on va utiliser ces moyens, je parle au niveau financier, essayer de ne pas trop se tromper sur le recrutement à l'intersaison, parce que ça, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est d'arriver aussi, ce que nous faisons depuis maintenant 3 ou 4 ans, d'arriver à mettre en place aussi une qualité dans les relations. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'être humain. Je vais peut-être pas prendre un joueur qui est supérieur à vous, si dans l'esprit, ça peut être un peu comment dire, un loup un peu dans la bergerie. Donc, quand on part, on rigole, le groupe vit bien, le vestiaire vit bien, il n'y a pas de conflit, on essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, même si moi, après, je vais en avoir effectivement avec les joueurs parce que j'ai mes exigences aussi. Mais l'état d'esprit est quelque chose de très important. Mais après, c'est faire en sorte de ne pas brûler les jeunes, de ne pas les faire partir trop tôt, de rester dans une philosophie de travail qui va faire que peut-être, sans s'y attendre, parce que je pense qu'on ne programme pas la montée, sauf, je dis encore, les bémols, Monaco, ils ne sont pas encore montés. On revoit Paris aujourd'hui, qui avait investi des millions d'euros, et aujourd'hui ils sont pas sur le point. Ça ne veut pas dire qu'ils seront premiers, qu'ils ne seront pas premiers. Mais je veux dire, on peut pas, parce qu'il y a tellement de paramètres à côté. Je vous dis, la qualité des joueurs, l'état d'esprit, le vestiaire, s'il vit pas, si vous avez des mecs qui ne savent pas, qui se font la gueule, ça va être difficile d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on passe plus de temps à gérer tout ce qui est la mentalité, l'état d'esprit, l'ego. Le joueur, je généralise, le joueur, aujourd'hui vous pompe tellement d'énergie, non pas sur le terrain, mais en dehors, parce qu'il ne pense qu'à lui, parce que c'est un égoïste. Le joueur est égoïste, très égoïste. Il le devient de plus en plus. Parce qu'il y a des agents qui sont mieux, et on a beau faire un sport collectif. Si moi je suis votre agent, je vais vous dire, attends, écoute, essayez de marquer 3 buts ou 4 buts parce qu'il y a des clubs qui s'intéressent. Donc vous n'allez pas faire marquer votre copain, vous n'allez pas me faire marquer. Donc on sort un petit peu de cette notion de collectif. Et pourtant, on joue ensemble et on porte le même maillot. Sauf que quand on ne joue pas, effectivement on fait la gueule. Sauf quand on ne joue pas, on ne veut pas les jouer avec la réserve. Sauf que quand on ne joue pas, on ne fait pas d'efforts aux entraînements. Et donc on est tout le temps en train de passer notre temps à gérer ce genre de problème. Et effectivement, moi ce qui m'intéresserait le plus, bon là aujourd'hui, à Istres on n'a pas ce problème-là, hein, mais c'est de discuter avec les joueurs sur... Il n'y a pas un joueur qui vient pour vous dire, coach, pourquoi vous me faites jouer alors que je suis pas bon? Coach, qu'est-ce que vous en pensez de mon déplacement? Est-ce que je me place bien? Il n'y en a pas un qui vient vous dire. Il n'y en a pas un qui vient vous le demander. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent à l'entraînement parce qu'il y a 2 heures à passer et que... Donc mais c'est ça, je pense que c'est typiquement français. Je pense que c'est typiquement français. Et c'est les mentalités qui sont comme ça. Mais c'est vrai que ça a évolué parce que la médiatisation, l'argent, l'arrivée des managers, je n'ai pas peur de le dire, a mis un petit peu le bordel là-dedans et qu'aujourd'hui tout le monde ne pense qu'à sa gueule. Ça veut dire qu'au lieu de vous rendre, au lieu de vous donner, ils ne font que prendre. D'accord, vous prennent, vous venez de rendre, vous ne rendez pas grand-chose. 43 points. 43 points. Le plus vite possible. D'accord. Non, écoutez, la santé surtout, et puis continuer à faire avancer un petit peu ce club, même si c'est pas facile, hein, parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de public, on vit à l'ombre de l'OM, c'est pas évident aussi. Mais bon, il y a des gens qui travaillent, qui planifient, il y a des jeunes qui arrivent. Mais c'est pour ça que je souhaite 43 points pour avoir.